Seul, on ne trouvera pas la solution à nos difficultés. Tension RH, tension médicale, paramédicale, l'inflation, je dirais, toutes les difficultés du moment. Alors, ensemble, ça veut dire avec les pouvoirs publics, bien sûr, avec nos élus, nos parlementaires, le ministère, mais également les autres fédérations, publiques, privées, associatives, mais aussi, j'aimerais les associer, toutes les organisations syndicales qui sont avec nous, la CFDT, l'UNSA, qui ont signé des accords, notamment l'amendement 33, pour revaloriser notre convention collective. Donc voilà, je les remercie d'être présents et ensemble, nous arriverons, je dirais, à submerger cette vague de dépression collective. On fait un beau métier, c'est à nous de modifier les choses et c'est vrai que si nous, leaders syndicaux, on se lamente, qui pourra arranger le bien collectif qui est la santé pour tous? Le message important, je crois, c'est faire confiance aux territoires. D'abord pour la formation, c'est majeur. Les territoires savent mieux ce qui leur correspond et quels sont leurs propres besoins. On ne peut plus, bien sûr, l'État, lui, a sa compétence régalienne. Je crois que ça doit partir du terrain pour trouver quelles sont les solutions adaptées à chaque terrain. Le message, c'est qu'on se doit de répondre aux besoins des habitants et pas qu'aux besoins de soins, vous l'avez compris, mais aux besoins de santé, en matière de prévention, d'éducation, de soins, mais aussi d'accompagnement médico-social et social, et puis toute la santé environnementale, et pas de manière séparée entre les offreurs de santé d'un côté, les élus de l'autre, les usagers encore dans un troisième. Non, au contraire, c'est tous ensemble, tous réunis dans un même collectif, au niveau territorial, parce qu'on doit prendre en compte les spécificités des territoires, et bien qu'on doit relever le défi et faire en sorte que la santé pour tous, partout, ce ne soit pas que des mots, mais que ce soit réel. On a eu l'occasion de parler sur une table ronde de la solidarité territoriale pour l'accès aux soins. On a eu la chance qu'on nous ait proposé d'intervenir parce que oui, il n'y aura pas de salut en dehors d'une parfaite solidarité sur notre territoire. Le privé, c'est une part fondamentale. 35% de l'activité en santé est réalisée par le privé, mais seulement 18% des dépenses de l'assurance maladie. Donc voilà, c'est important de montrer notre efficience, de montrer notre présence sur les territoires, en chirurgie bien sûr, en médecine, en obstétrique, en soins médicaux de réadaptation, en psychiatrie. Et peut-être qu'il faudrait retrouver l'esprit Covid et faire en sorte que la profession, l'AFHP et ses adhérents retrouvent, je dirais, une part belle dans le cœur de nos élus et de nos politiques, parce qu'ils font souvent appel à nous quand ça ne va pas bien, et quand ça va bien, il y a peut-être un tropisme plus important vers les hôpitaux publics. À nous de rectifier ce centrage. Je crois que nous devons maintenant avoir une vision de complémentarité. En France, on a toujours eu une petite guerre entre public et privé, historique, et puis en France, vous savez, on est très public, très public, très public. On ne peut plus se permettre ça, on doit aller vers de la complémentarité. Voilà. Je crois qu'on peut s'enrichir les uns les autres, et que justement, maintenant, on ne peut plus jouer les uns contre les autres. Il va falloir aller vers des coopérations, des complémentarités pour répondre aux besoins du territoire, c'est une évidence. Moi, je suis dans une région alors où dans certains départements, il n'y a pas d'offre privée et je ne peux que m'en désoler. Et puis là où il y a une offre privée et une offre publique, elle est généralement très bien équilibrée. Et si, par exemple, on a réussi à passer les différentes périodes estivales en matière des urgences, c'est parce que les cliniques et les hôpitaux travaillent main dans la main, les équipes travaillent main dans la main, les docteurs se connaissent, les équipes soignantes se connaissent. Et donc cette solidarité qu'on a toutes et tous connue pendant le Covid, elle se poursuit en fait, de fait, parce que nous n'avons pas le choix. Il y a du travail pour tout le monde et si chacun fait sa part, on est en capacité de relever ce défi. La mission, elle est la même. Privé, public, nous sommes des hospitaliers. On arrive à collaborer de façon parfaite et à oublier tout le reste. On peut regretter en fait que lorsque la vie retrouve un cours normal, on ait un peu moins cette solidarité. Prendre soin de la vie, de la santé de la population, c'est notre mission également. Et en plus, GBNA, on porte ça tout au long de l'année, depuis des années, et on doit continuer. On est ensemble.